Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Duval qui va nous présenter sa toute nouvelle formation, son bébé comme elle a l'habitude de l'appeler, qui s'appelle Reva Kid. Alors Audrey, sois la bienvenue. Merci Mélanie. Est-ce que tu peux nous dire vraiment qu'est-ce que c'est que Reva Kid? Alors, Revakid, c'est une méthode d'accompagnement qui se veut holistique des enfants âgés de 3 à 12 ans. Alors, 12 ans en moyenne, hein, ça peut être un peu plus évidemment. C'est une méthode qui est plutôt basée sur des protocoles et des outils d'hypnose, d'accord, mais pas que. Donc, c'est pas grave si on n'est pas hypnothérapeute, puisqu'en plus, l'hypnose avec les enfants, bah, on voit en formation que c'est quelque chose de très simple et de très facile, hein. Alors, c'est une méthode qui est axée aussi sur le développement de l'intelligence émotionnelle de l'enfant, mais également de son intelligence spirituelle. Hein, c'est des formes d'intelligence qui sont pas forcément beaucoup exploitées dans notre société. On axe vraiment sur le développement de l'intelligence rationnelle. Voilà. Donc là, on va exploiter tout un monde imaginaire, tout le domaine imaginaire qui est vraiment aussi le langage de l'inconscient, mais c'est surtout le langage de l'enfance, hein, l'imagination et la pensée magique. On va pas chercher à savoir avec les enfants si c'est vrai ou faux. Eux, ils sont dedans, ils vont chercher les ressources très facilement. Ils ont beaucoup moins de barrières que les adultes. Donc autant dire que c'est un jeu d'enfant. Voilà. Donc c'est proposer une malle à outils dans laquelle on vient piocher en fonction des âges, en fonction des profils surtout, ou de la maturité des enfants, pour mieux les accompagner vers du bien-être, du mieux-être. Hein. C'est des outils thérapeutiques. Voilà. D'accord. Alors, tu parles que c'est accessible pour les enfants de 3 à 12 ans. Est-ce que c'est accessible pour tout type d'enfants? J'entends notamment ces enfants dits particuliers, diagnostiqués HPI ou qui ont des troubles autistiques. Est-ce que cette méthode, elle est accessible aussi pour eux? Alors, quand on parle des enfants, moi j'englobe effectivement tous les enfants. C'est-à-dire que ça peut très bien comprendre effectivement tout ce qui est atypisme ou particularité, hein. On va pas évidemment que aller traiter que des troubles. L'idée, c'est aussi de prendre en considération, eh bien, toutes ces particularités. Donc là-dedans, ça va être effectivement tout ce qu'on peut dénominer ou nominer les HPI, les hauts potentiels, que ce soit intellectuel, émotionnel. Ça peut être aussi par exemple des troubles du spectre autistique, hein. On peut très bien proposer ces outils-là qui sont assez diversifiés à des enfants. Alors évidemment, c'est aussi à prendre en fonction du contexte, de l'accompagnement aussi qui est mis en place pour ces enfants-là. Mais dans tous les cas, oui, ça peut concerner l'ensemble des enfants. Alors, à qui est destinée cette formation? Alors, elle est destinée en priorité aux thérapeutes, évidemment, qui sont déjà accompagnateurs d'adultes ou d'un public plus âgé. Quand je dis thérapeute, je disais tout à l'heure, c'est pas forcément des hypnothérapeutes. Ça peut être des sophrologues, des kinésios, des psys. Ça peut être également des personnes qui ne sont pas forcément thérapeutes, mais accompagnants de l'enfance, comme des enseignants, des éducateurs, etc. Il n'y a pas besoin de prérequis puisque, Mhm. comme j'expliquais tout à l'heure, ce sont des outils que l'on peut employer sans forcément avoir de formation en amont, mais qui vont piocher un petit peu eh bien, dans toutes ces thérapies-là, que ce soit l'hypnose, que ce soit la sophrologie ou simplement des petits outils plus ludiques, hein, puisqu'on est vraiment dans le jeu avec les enfants. Voilà. D'accord. Alors, pour quel genre de pathologie, par exemple, ces enfants, ils peuvent venir consulter les praticiens qui seront formés à la méthode Revakid? Est-ce que ce serait plutôt pour des problèmes d'ordre, on va dire, physique, comme l'énurésie, ou un peu plus psychologique, comme, je sais pas, les troubles de l'attention, ou des enfants dits hyperactifs, ou des terreurs nocturnes? Pour quelles raisons les enfants peuvent venir consulter les praticiens Revakid? Alors, on peut effectivement accueillir plein d'enfants pour des tas de problématiques, hein, c'est assez large. On peut très bien travailler sur la gestion des émotions, sur l'estime de soi, la confiance en soi. On peut travailler aussi sur le positionnement de l'enfant.
Alors, ça veut dire qu'on prend aussi en compte tout ce qui est familial, tout ce qui est contexte, tout ce qui est, on va dire, système autour de lui, parce qu'on ne peut pas travailler avec un enfant sans prendre en compte l'ensemble du système. Et ça, c'est quelque chose que tous les thérapeutes savent. D'une manière plus particulière, on peut aller travailler sur des troubles du sommeil, des troubles du comportement, d'une manière très large aussi, hein. Ça peut être des choses un peu compulsives, ça peut être aussi juste des problèmes d'attention, etc. Sur également des troubles de la propreté, c'est des choses qui reviennent assez souvent dans la petite enfance. On va pouvoir aussi, par exemple, aussi travailler de manière large sur les troubles de l'apprentissage, sur tout ce qui est aussi traumatisme, deuil, séparation, tous les changements importants dans la vie de l'enfant. Et puis, on va pouvoir évidemment englober sur des problématiques un petit peu plus larges avec les parents pour venir donner, par exemple, des conseils en termes éducatifs aussi, pourquoi pas, hein. C'est aussi l'idée d'accompagner les parents pour qu'ils puissent eux aussi gérer à la maison et leur donner des outils afin de rendre tout ce système autonome. Voilà. Combien de temps elle dure cette formation? Alors, c'est une formation qui s'étale sur 5 jours, Mhm. donc 5 journées, on va dire, pendant lesquelles, eh bien, on aura évidemment une transmission théorique, puisque sera fourni aux élèves un livret qui explique la philosophie de la formation, mais qui contient également tous les outils que l'on va, eh bien, tous ensemble, un petit peu regarder, étudier. Il va y avoir également des démonstrations, de la démo, des exercices pratiques et de la pratique entre les élèves présents lors de cette formation pour expérimenter eh bien, notamment les structures métaphoriques actives qu'on va proposer à des enfants plutôt à partir de 6-7 ans pour aller explorer leur monde intérieur et trouver des solutions à leur blocage. D'accord. Quand tu parles de pratique, du coup, vous pratiquez entre vous. Il y en a un qui joue le rôle de l'élève ou est-ce que vous invitez des vrais enfants, si j'ai envie de dire? Alors non, on n'invite pas de vrais enfants. Simplement parce que c'est compliqué, parce que je pense qu'on n'a pas forcément non plus le droit dans le cadre d'une formation. Non, là, on est vraiment à pratiquer finalement entre adultes, les élèves les uns sur les autres, en binôme ou en trinôme. Finalement, on va aller parler à l'enfant intérieur, à cette partie de nous, puisque c'est aussi l'idée pendant cette formation d'aller questionner aussi notre enfant intérieur, hein, pour savoir comment il va. Et grâce à ces structures, à ces outils, à ces protocoles, eh bien, pourquoi pas aller simplement traiter des petites problématiques liées à notre enfant intérieur. Donc, c'est aussi l'occasion pour les élèves eh bien, d'aller chercher en eux certaines choses peut-être un petit peu oubliées. Voilà, Les grands enfants. des grands enfants, exactement. Super. Est-ce qu'il faut un matériel particulier pour faire cette formation? Alors non, c'est une formation où il n'y a pas besoin forcément de ramener d'outils particuliers. Évidemment, moi, je présenterai des outils dont on a besoin, par contre, que ce soit en cabinet ou à proposer aux enfants. Ça, évidemment, dans un cadre après professionnel, il y aura besoin de choses. Mais en tout cas, dans le cadre de la formation, non, non, non. Il y a juste besoin de vous. Voilà. Super. Eh bien, je te remercie de nous avoir accordé ce temps pour cette interview. Et puis, cette formation, vous pouvez la retrouver, bien sûr, chez Audrey dans son cabinet, puisqu'elle la transmet en présentiel, mais aussi à distance. Et puis, aussi sur le site de l'éveil au monde intérieur, donc www.éveilaumondeintérieur.com. Les adresses s'affichent ici, juste en dessous. Bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir.